Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com et je vous parle du DVD du documentaire de Tiger Next Door, distribué par First Run Features et réalisé par Camilla Calamandrei. Le film trace le portrait peu reluisant de la problématique des tigres en captivité aux États-Unis, en se penchant plus précisément sur le cas de Dennis Hill, éleveur de tigres et autres fauves depuis plus de 15 ans, dans l'État de l'Indiana, qui se prépare désespérément à affronter la venue d'inspecteurs du gouvernement qui devront décider de renouveler ou non son permis. The Tiger Next Door passe sans doute pas à l'histoire. Il n'y a rien ici de spectaculaire ou de révolutionnaire. On n'y défend pas un point de vue particulier. Les ramifications de son thème ne s'attendent pas très loin. J'entends déjà les critiques même demander pourquoi faire un film sur des tigres en cage alors qu'il y a d'autres problèmes plus urgents à régler avant. C'est un peu vrai, mais en même temps, si la réalisatrice Camilla Calamandrei a décidé de parler d'un sujet dont on parle pas beaucoup, c'est son choix et tant mieux. Et quand on apprend qu'il est fort possible, selon les estimations de certains experts, qu'il y a plus de tigres en captivité aux États-Unis qu'en liberté dans le reste du monde, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas ici urgence d'un point de vue écologique. L'optique de ce documentaire, par contre, est davantage au niveau du comportement et de l'intérêt des êtres humains qui touchent à ce qui ressemble de plus en plus à une industrie de l'élevage. Le très très grand point fort du film, c'est son impartialité. On a vu trop souvent des documentaires qui parlent d'un sujet en montrant qu'un seul aspect. Personnellement, je vois jamais comment on peut cerner un sujet en montrant qu'une seule facette. Au pire, ça donne des munitions même à ceux qui font partie du camp opposé. The Tiger Next Door laisse toute la parole à des experts, gardiens, membres des autorités ou d'organisations environnementales qui expliquent pourquoi il est très idiot de vouloir un tigre en captivité. Euh, Bon, je sais pas vous, mais ça me surprend qu'on ait besoin de l'expliquer autant. Les tigres sont des animaux très cool, mais ils ne passeraient jamais à l'esprit d'en vouloir un chez moi. Mais bon, faut de tout pour faire un monde, et c'est pour le meilleur et pour le pire. Bref, c'est la partie la plus convenue, un peu la plus évidente. Mais le cœur du film est centré autour de Dennis Hill, une sorte de hippie étrange, très calme et intériorisé, dont on devine, par quelques images d'intervention, qu'il a vécu une vie assez tumultueuse. La drogue, la prison, les motards, c'est fini pour lui. Sa vie tout entière est consacrée aux tigres, spécialement aux tigres blancs, et ça malgré des états financiers assez moyens. J'ai trouvé fascinant, à mon avis, le portrait de cet homme particulier qui me semble psychologiquement un peu atteint, mais à qui on laisse toute la parole. Il n'arrive pas toujours à convaincre du bien fondé de sa petite entreprise, et certaines de ses actions sont même carrément douteuses, mais ça permet d'avoir une opinion différente, un peu plus nuancée, et ça, je respecte ça beaucoup. Le Tiger Next Door a de la difficulté, cela dit, à trouver et présenter un sens à ces images. On tourne autour de la problématique des tigres en captivité et de la législation gouvernementale, mais on s'égare régulièrement dans le portrait de ce Dennis Hill, qui adore les tigres, mais qui est tellement bizarre qu'on se doute bien que la plupart des autres éleveurs de tigres américains n'ont rien à voir avec ces méthodes. On se retrouve donc avec un film qui se perd un peu entre deux fils conducteurs, celui d'un plaidoyer pour une vision plus respectueuse de ces fauves, et celui du portrait quotidien, un peu dans le style de l'émission belge Striptease, d'un marginal passionné. Restent ces images de tigres qui volent généralement la vedette dès qu'ils apparaissent à l'écran. Le DVD est présenté en 16 par 9 anamorphique avec une seule piste audio en anglais 2.0 stéréo, sans sous-titres. Le gros des bonus consiste en une série de scènes supprimées ou allongées, dont une qui représente pour moi un moment charnière du film. Je comprends pas exactement pourquoi on l'a enlevé du montage. On y voit Dennis Hill s'engueuler avec le gardien d'un foyer d'accueil pour des fauves qui n'est absolument pas d'accord avec ses méthodes. Les réactions de Dennis Hill en disent beaucoup sur sa personnalité. Une des dernières scènes supprimées est en fait un petit montage résumé du film, destiné selon les notes de production à un usage pédagogique. On retrouve également sur le DVD des biographies écrites de certains membres de l'équipe de tournage, ainsi qu'un texte comprenant différentes ressources relatives à l'hébergement et la conservation d'animaux sauvages. The Tiger Next Door est loin d'être parfait et perd un peu son point de vue à mi-chemin en trouvant, dans la personnalité de Dennis Hill lui-même, un sujet de documentaire presque plus intéressant que son métier d'éleveur de tigres. C'est pas un film qui va attirer le grand public, mais les amateurs d'animaux, de vie sauvage et d'écologie vont peut-être vouloir y jeter un coup d'œil. Et les psychologues devraient sans doute pouvoir écrire quelques rapports sur le personnage principal. C'était Gilles, merci, bon visionnement.